Bonjour à tous et bienvenue sur notre série des 10 grands papes du Collège des Bernardins. Par ce point de vue particulier de l'histoire des papes, nous pouvons voir toute la vaste histoire de l'Église. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter Léon IX, un pape qui a vécu au XIe siècle et qui a été pape entre 1049 et 1054, à un moment de réforme de l'Église. Alors, quelques éléments de contexte justement, pourquoi y a-t-il besoin de réforme de l'Église à ce moment-là? Eh bien, il y a eu l'Empire carolingien qui s'est développé au IXe siècle. On se souvient de le couronnement de l'empereur Charlemagne en 800 par un autre pape, Léon. Et à ce moment-là, eh bien, les Carolingiens ont notamment doté les papes d'États pontificaux autour de Rome pour assurer leur indépendance. Mais l'Empire carolingien va se dissoudre petit à petit et vont naître notamment les féodalités, les pouvoirs locaux qui vont suppléer le pouvoir impérial quand il est défaillant et aussi le concurrencer très concrètement. Et Rome, à cause aussi de ces dimensions justement d'État pontifical, eh bien, va devenir l'enjeu aussi des seigneurs locaux, des familles locales. Et au moment du XIe siècle qui nous concerne, eh bien justement, la papauté est souvent l'otage des familles romaines qui ont un intérêt à ce qu'un membre de leur famille devienne pape. Et du coup, beaucoup de choses qui ne sont pas belles se passent pour les élections dans la violence, et puis ensuite des meurtres, des dépositions, des scandales, etc., qui vont beaucoup ternir le siège de Saint-Pierre. À tant que eh bien, même les rois de Germanie, qui ne sont pas très loin justement, qui sont héritiers aussi dans une certaine mesure de l'Empire carolingien, eh bien, vont vouloir réformer la papauté et vont finalement se saisir eux-mêmes de l'élection du pape. Ça va notamment être le fait de l'empereur Henri III de Germanie, qui va devenir un vrai faiseur de papes, et il va les choisir parmi les évêques allemands, ceux qu'il connaît, ceux dont il connaît les capacités pour réformer l'Église. Et bien, il va y avoir comme ça Clément II, Damas II, et donc enfin notre Léon IX qui nous concerne aujourd'hui. Léon IX était né en 1002, il s'appelait Brunon, comte d'Egisheim et de Daxbourg ou Dabo en Alsace. Il est cousin de l'empereur, donc très bien placé, et l'empereur le connaît donc très bien. Il avait été clerc à la cour impériale, puis nommé même évêque de Toul, et c'est quelqu'un de pieux, de compétent et un vrai pasteur. Et donc, il connaît à la fois les milieux de pouvoir et à la fois très bien les milieux donc ecclésiaux. Et c'est donc lui qui est choisi par l'empereur. Il est choisi à Worms, c'est là qu'il est élu à la papauté, donc en Allemagne, et il est envoyé à Rome, mais pour préserver aussi tout de même la dimension romaine de la papauté, l'importance aussi de l'acclamation du peuple, de l'assentiment du clergé de Rome. Eh bien, le pape Léon IX va se rendre à Rome en pèlerin et va attendre justement cette approbation par le peuple de Rome avant d'être intronisé. Il a une grande volonté missionnaire, il voyage beaucoup, il va accompagner beaucoup de synodes justement pour accompagner ce mouvement de réforme, notamment à Reims, à Versailles, à Pavie, à Mayence, Mantoue, Rome. Voilà, c'est un pape qui voyage beaucoup pour appuyer vraiment cette réforme de l'Église. À chaque fois, notamment, il s'attaque contre la simonie. La simonie, ça vient on appelle cela en fonction de Simon le magicien qu'on voit dans les évangiles, et qui voulait acheter finalement le pouvoir des apôtres. Ce pouvoir, il voyait les apôtres faire des miracles et il se dit bien, je voudrais l'acheter pour moi-même pouvoir le monnayer. Et donc à travers ce terme de simonie, on attaque tout le profit que tirent les clercs de la dispensation des sacrements, en faisant finalement payer très cher leur mission ecclésiastique.
Et donc les mouvements réformateurs ne vont avoir de cesse que de lutter contre la simonie. C'est aussi l'achat des charges cléricales, l'achat d'une bonne place finalement qui apporte des revenus. Et donc on voit tout ce problème de l'argent à ce moment-là. Et donc il y a un vaste effort de réforme par le pape Léon pour la probité aussi du clergé. Il va y avoir aussi une réorganisation interne de l'Église. Le pape Léon va réformer la curie romaine, donc la cour du pape à Rome, pour aussi qu'elle joue pleinement son rôle. La curie, elle est en quelque sorte héritière du Sénat romain. Ce sont ces prêtres, ces évêques qui sont autour du pape pour le conseiller. Et le pape Léon va leur faire jouer un rôle pour que ce soit au sein d'une curie elle-même réformée que l'on choisisse le pape, pour que le pape ne soit ni l'otage des familles romaines, ni l'otage de la cour impériale. Et donc de rendre finalement et de donner pleinement à l'Église le choix de son pape. Il a aussi toute une gestion politique. Il doit faire face à beaucoup de périls, notamment c'est à ce moment-là que les Normands s'installent dans le sud de l'Italie. Au début, il va même lutter contre eux, très concrètement. Il va être fait prisonnier en 1053, mais en étant prisonnier, justement, il va à la fois obtenir leur respect et ils vont aussi eux-mêmes le respecter. Et il va choisir finalement de reconnaître leur pouvoir, leur installation dans le sud de l'Italie. Alors, cette installation des Normands et cette reconnaissance, d'autre part aussi la réforme de l'Église, ce renforcement de la papauté, va créer des problèmes dans les relations avec l'Orient. En effet, le fait de renforcer la papauté, alors que Constantinople défendait sa propre primauté, aussi le fait de défendre et de garder le célibat ecclésiastique, alors qu'en Orient, on le développe davantage. Et puis, au fond, une dissension culturelle, on se comprend de moins en moins entre Orient et Occident. Normalement, c'était les Orientaux qui avaient la suzeraineté, le pouvoir sur le sud de l'Italie, et voilà que Léon IX donc, le laisse aux Normands. Donc beaucoup de dissensions, et il va y avoir un homme de grand caractère qui est patriarche de Constantinople. Quand je dis de grand caractère, c'est un peu de mauvais caractère aussi, et qui va justement un peu fulminer contre le pape Léon IX. L'empereur, lui, qui est à Constantinople à ce moment-là, Constantin IX, va jouer l'apaisement, et donc Léon IX, en remerciement, va envoyer une ambassade à Constantinople avec un de ces hommes qui parle grec, Humbert de Moyenmoutier, qui est donc un homme qui maîtrise le grec, qui fait partie aussi de ces éléments réformateurs que le pape Léon IX a fait monter dans l'Église, mais qui est aussi lui-même d'un gros caractère. Et donc les deux vont se retrouver, donc Humbert de Moyenmoutier et Michel Cérulaire, à Constantinople, et c'est le moment en fait où Léon IX va mourir. Et donc Michel Cérulaire ne va pas reconnaître la légitimité de l'ambassade d'Humbert de Moyenmoutier. Humbert de Moyenmoutier, non content aussi, va commencer à se disputer donc, avec le patriarche de Constantinople et finalement même déposer une bulle d'excommunication sur l'autel de la basilique Sainte-Sophie. Et c'est de cette époque-là, de 1054, que l'on date la séparation, le schisme entre Orient et Occident. Alors, on ne s'en est pas tout de suite rendu compte, on ne s'est pas dit tout de suite, voilà, il y a un schisme définitif ou pour très longtemps entre l'Orient et l'Occident, mais c'est plus tard et surtout au moment du sac de Constantinople par les croisés en 1204 qu'on a senti qu'il y avait là quelque chose de profondément ancré dans la division entre Orient et Occident. Léon IX, lui, était déjà mort et d'ailleurs cette sentence d'excommunication n'était pas très valide justement à cause déjà de cette mort. En tout cas, il a été, par son souci de réforme, un grand défenseur de la primauté du pape.
pour la réforme, pour la probité de l'Église, pour sa liberté aussi vis-à-vis des seigneurs locaux. Il fallait renforcer le pouvoir pontifical et donc le pape Léon y a beaucoup contribué. Il a fait aussi monter des personnes de grand talent autour de lui et parmi eux, le futur pape Grégoire VII. On a donné ensuite le nom de réforme grégorienne à tout ce mouvement de réforme de l'Église, mais elle avait donc commencé avant avec notre pape Léon IX. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine.